premier cours, on a fait une introduction. Le sujet de ce livre, ce grand livre, et quelle a été la cause qui a poussé Ibn Qayyim à écrire ce livre. On a dit que c'était un livre très important pour cette époque-là, aujourd'hui, et surtout pour celui qui souffre de péché, de maladie. Expliquer quelques hadiths, comme le hadith où le prophète sallam il dit il n'y a pas de mal qu'Allah ait fait descendre sans avoir fait descendre également un remède. Et autre hadith, là on va reprendre la lecture et l'explication, Inch'Allah. Donc l'auteur il dit, Rahimahullah Ibn Qayyim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'ignorance comme une maladie et le fait de questionner les savants comme un remède à ce mal. Et ainsi, Jabir, le compagnon Jabir rapporte, radiallahu anhu, il dit, nous étions en voyage, un homme parmi nous fut blessé à la tête par un rocher. Durant la nuit, cet homme se trouva en état d'impureté majeure, suite à un rêve. Il demanda donc à ses compagnons de route, suis-je en droit dans ma situation de pratiquer les ablutions sèches? Ceux-ci répondirent, nous ne voyons pas pourquoi il te serait autorisé d'y procéder, alors que tu peux te laver avec de l'eau. L'homme accomplit donc son lavage rituel avec de l'eau. Et la blessure s'infecta, et il en mourut. Lorsque nous nous rendîmes auprès du prophète, le rapporteur il dit, lorsque nous nous rendîmes auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'informâmes de l'incident. Il dit alors, ils l'ont tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont tué. Qu'Allah les fasse périr. Pourquoi ne sont-ils pas renseignés vu qu'ils ignoraient la réponse à cette question? Pourquoi ne sont-ils pas renseignés vu qu'ils ignoraient la réponse à sa question? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, en effet, le remède de l'ignorance est le questionnement. Il aurait suffi à cet homme d'accomplir les ablutions sèches, de serrer un bandeau autour de sa blessure, de passer sa main dessus et de laver ensuite le reste de son corps. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc affirmé que l'ignorance, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc affirmé que l'ignorance est une maladie et que le questionnement est son remède. Donc là on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé ceci. Il a dit que l'ignorance est une maladie. L'ignorance est une maladie. Pourquoi? Là, le prophète sallam il demande pourquoi ils ne sont pas renseignés, vu qu'ils ignoraient la réponse à la question. Ils ont répondu sans science. Et la conséquence de cette réponse sans science a été la mort du questionneur. Donc c'est pour ça que le prophète sallam il dit, ils l'ont tué, qu'Allah les fasse périr. Ils l'ont tué, qu'Allah les fasse périr. Donc l'ignorance, c'est une maladie qui a de graves conséquences, comme on a pu le voir dans le hadith. Et si cela était présent justement dans la première époque, l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors des dernières époques, comme la nôtre? Combien de choses similaires, presque, arrivent à notre époque, surtout à travers les moyens modernes, les réseaux sociaux. Tu vois des gens parler sans science. Malheureusement, ça se propage à travers les réseaux, les moyens modernes, etc., comme un feu de brousse. Ça se propage comme un feu de brousse. Et qui est malheureusement la cause de l'égarement de nombreuses personnes.
À l'époque du prophète sallam, ça arrive. Par la cause de cette réponse répandue sans science, ceci a causé la mort de ce compagnon. Que dit alors à notre époque? Et c'est pour ça que le prophète sallam, il dit, ils l'ont tué, qu'Allah les fasse périr. Et puis il dit en effet le remède de l'ignorance et le questionnement. Donc si une personne ignore une chose, alors le remède de cela est le questionnement. Le questionnement des savants, de- et d'étudier la science, de rechercher la science, et d'étudier, de chercher, de poser la question à un savant. C'est ça le remède. Donc avant de parler, de se prononcer, d'écrire, etc., il faut obligatoirement, avant cela, d'étudier le sujet auprès des savants. Et après, tu parles, ou tu écris, ou ce que tu veux. Le fait que la personne n'ait pas étudié, elle se met en avant et commence à parler, ou à orienter les gens, elle risque de tuer des gens, de dire ainsi dans la science, ou d'égarer les gens. Non, c'est venu dans le hadith, 26. Elle ne le sait pas. Elle risque d'égarer les gens sans le savoir. Elle veut se prononcer, se met en avant, etc. Elle n'a pas étudié, elle n'a pas de qualification, etc. Pas comme ça. Des étapes à faire. C'est pour ça que le prophète sallam, il dit, euh, donc le prophète sallam a donc affirmé que l'ignorance est une maladie et que le questionnement est voilà. Ibn Qayyim, il dit, rahimahullah, euh, Allah Azza wa Jal nous a informé que le Coran est un remède. Il nous a informé que le Coran est un remède. Ainsi, il dit ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Il dit dans le Coran, si, si, nous, non, si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe dit pour ceux qui croient, il est un guide et une guérison. Il dit également, Allah dans le Coran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah il dit, ce que nous révélons du Coran est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc, donc l'expression dans le verset, dans ce verset-là, ce que nous révélons du Coran est une guérison et une miséricorde pour les croyants. L'expression ce que nous révélons, le Qayyim dit, englobe tout le Coran et non une partie seulement. En effet, tout le Coran est une guérison, comme on a pu le constater dans le verset. Il dit, le Qayyim ainsi, le Coran guérit le cœur des maladies qui sont l'ignorance, le doute et l'incertitude. Aucun des remèdes qu'Allah a fait descendre du ciel n'est plus complet, plus bénéfique, plus important, plus efficace dans la lutte contre la maladie que le Coran. Ici, le Qayyim dit qu'Allah nous a informé que le Coran est un remède. Et ceci est venu dans plusieurs versets, comme on vient de citer. Comme vient de citer Ibn Qayyim, que le Coran est un remède. Et la guérison dont Allah a mis dans le Coran concerne tant la guérison du cœur, de leurs maladies, comme les ambiguïtés, ainsi que les désirs, les passions, etc. Et ceci concerne aussi la guérison corporelle de leurs maladies. Donc Allah a mis dans ce Coran une énorme bénédiction et une guérison immense des maladies et des maux.
Mais comment, justement, on se guérit avec le Coran? C'est ce que va expliquer Ibn Qayyim, rahimahullah, et éclaircir cela de façon complète, détaillée et bénéfique. Donc, Ibn Qayyim dit, il est également rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Sa'id, il dit, un groupe de compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage firent halte dans un village. Ils demandèrent l'hospitalité à ses habitants, mais ces derniers refusèrent. Au même moment, le chef du village fut piqué par un scorpion. Les villageois usèrent de tous les moyens pour le soigner, sans que rien ne réussisse à apaiser le feu de la morsure. L'un d'entre eux proposa, et si vous vous adressez à ces voyageurs, c'est-à-dire à ses compagnons, en fait, pour nous voir, peut-être ont-ils quelques remèdes. Donc les villageois se rendirent donc auprès du groupe de compagnons et leur dirent, notre chef a été piqué par un scorpion et nous avons usé de tous les moyens pour le soigner, mais rien n'y fait. Auriez-vous quelques remèdes? Un des compagnons répondit, oui, moi je pratique la ruqya, mais nous vous avons demandé l'hospitalité et vous, et vous nous l'avez refusé. Je ne ferai donc rien tant que vous nous aurez promis un salaire en cas de divorce. Ils se mirent alors d'accord, les villageois se mirent alors d'accord pour un salaire de quelques moutons en cas de rétablissement. Donc le compagnon se rendit auprès du chef du village et récita Surat al-Fatiha, tout en crachotant sur la blessure. Le malade fut alors rétabli en un clin d'œil. Il se leva et marcha comme si de rien n'était. Les villageois alors remirent les moutons qu'ils avaient promis aux compagnons. Donc l'un des compagnons dit aux autres compagnons, partagez les moutons. Mais celui qui avait pratiqué la ruqya répliqua, nous ne ferons rien avant d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de ce qui est arrivé et de voir ce qu'il nous enjoint. Donc à leur retour, ils se rendirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui narrèrent l'événement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda au compagnon en question qui a fait la ruqya, comment as-tu su que Surat al-Fatiha pouvait faire office de ruqya? Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez bien fait, partagez votre butin et n'oubliez pas ma part. Fin du hadith. Donc Ibn Qayyim dit, juste après, dans le livre, ce remède a donc agi sur le mal en question au point de le faire disparaître complètement. La Fatiha est pourtant le traitement le plus aisé à pratiquer. Là, on vient de lire le hadith que vient de citer Ibn Qayyim rahimahullah dans son livre, ce noble hadith, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, où un groupe de compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient en voyage, firent une halte dans un village et demandèrent donc l'hospitalité à ses habitants. Demandèrent donc l'hospitalité à ses habitants. Mais ces derniers refusèrent. Et au même moment, le chef du village fut piqué par un scorpion. Donc les villageois se rendirent donc auprès du groupe des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils leur racontèrent que leur chef fut piqué par un scorpion, et qu'ils ont usé de tous les moyens. Comme il l'a dit Ibn Qayyim dans le hadith, ils ont usé tous les moyens pour le soigner. Mais rien n'y fait. Et leur demandèrent justement, les villageois, s'ils avaient un remède. Donc l'un des compagnons, comme on vient de le voir, il répondit oui, je pratique la ruqya, et nous vous avons demandé l'hospitalité et vous nous l'avez refusé, etc. Donc quand il est arrivé, arrivé à l'essentiel, ces compagnons-là, justement, lui a fait la ruqya, avec la Fatiha seulement. Et le malade se leva et marcha comme si de rien n'était. Donc regarde comment la guérison a été rapide
de cette chose néfaste, ce poison-là, que s'il se propage dans le corps, la personne risque d'en mourir. La personne en meurt de ce poison s'il se propage. Et au contraire, il se leva comme si de rien n'était. Il a seulement récité sur lui Surat al-Fatiha. C'est tout. Subhanallah. Même le prophète, il lui dit quoi à la fin du hadith, comme on vient de le lire? Il dit aux compagnons, comment as-tu su que Surat al-Fatiha pouvait faire office de ruqya? Justement, de cela, il y a la preuve que la ruqya avec la Fatiha est l'un des meilleurs remèdes pour la guérison des maladies diverses. Et c'est pour ça que certains savants, ils appellent Surat al-Fatiha al-Shafiya. Shafiya, c'est-à-dire la guérisseuse. La guérisseuse due à ce hadith. Donc le Qayyim, il continue de dire, il dit, si la personne traitait correctement les maladies à l'aide de la Fatiha, il constaterait son étonnante efficacité dans la guérison. Le Qayyim, il continue de dire, il dit, d'ailleurs, je me souviens être tombé gravement malade à la Mecque. Il n'y avait ni médecin, ni médicaments. Je décidai donc de me soigner, à l'aide de Surat al-Fatiha. Et j'obtins d'étonnants résultats. Je dis ensuite ce traitement à toutes les personnes qui se plaignaient de maux divers. Et beaucoup d'entre elles guérissaient rapidement. Donc là, Ibn Qayyim, rahimahullah, il raconte une expérience personnelle qui lui est arrivée. Lorsqu'il partit à la Mecque, il dit, lorsqu'il partit à la Mecque, il tomba malade. Il ne trouva ni médecin ni médicament là-bas. Donc il décida de se soigner avec Surat al-Fatiha. Et il remarqua qu'il obtenait d'étonnants résultats. Et comme il le dit, il indiquait cela ensuite, il indiquait, c'est-à-dire ce traitement, à toutes les personnes qui se plaignaient de maux divers. Comme il l'informe, il dit que toutes les personnes qui se plaignaient, dont j'ai indiqué ce traitement, constataient euh, qu'il guérissait rapidement. Qu'il guérissait rapidement. Seulement en lisant Surat al-Fatiha, en faisant ruqya avec Surat al-Fatiha. Ici, justement, il y a une chose à signaler, et une précision. Tu vois de nombreuses personnes chercher des gens qui font ruqya. Ils te demandent, ne connais-tu pas un raqi? Ou est-ce que toi tu fais la ruqya, etc. Donc là, la voie dont Ibn Qayyim a emprunté, et sur laquelle il est dans ça, c'est quoi? C'est qu'il oriente le malade à ce qu'il se fasse lui-même la ruqya. À ce qu'il se fasse lui-même la ruqya. Ça, c'est une voie, une grande bénédiction. Donc Ibn Qayyim, rahimahullah, a emprunté, comme on vient de dire. Parce qu'il dit quoi? Euh, Lorsque j'étais à la Mecque, je tombais gravement malade. Il n'y avait ni médecin ni médicament. Je prie. Je décida donc de me soigner à l'aide de Fatiha et j'obtins d'étonnants résultats. Il dit, j'indiquais ensuite ce traitement à toutes les personnes qui se plaignaient de maux divers et beaucoup d'entre elles guérissaient rapidement. Donc là, Ibn Qayyim, il orientait les gens vers ce traitement-là. Et non, il ne faisait pas lui-même. C'était un imam, etc. Mais il les orientait vers cela. Et justement, un salaf qui était Mutarrif ibn Shikhir, rahimahullah, il dit, un jour, il visitait un malade. Ce salaf-là, il visitait un malade.
Et ce malade-là lui dit, invoque pour moi, invoque pour moi. Mutarrif lui répondit, invoque pour toi-même, car ton invocation est une invocation émanant de l'angoisse. Car ton invocation est une invocation émanant de l'angoissé. Allah dit dans le Coran, Amman yujibu al-muttarra idha da'ah. Allah il dit dans le Coran, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Donc l'invocation, celui qui est éprouvé par la maladie et qui en souffre, n'est pas comme l'invocation de celui qui ne sent rien. Il ne ressent pas ce que le malade ressent, comme souffrance, maux néfastes, etc. C'est pas pareil. Donc l'invocation du malade, pour lui-même, est une invocation émanant de l'angoissé. Comme on vient de le dire. Comme Montari vient de dire. Il dit, invoque pour toi-même. Car ton invocation est une invocation émanant de l'angoissé. Et Allah dit dans le Coran, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Car l'invocation de l'angoissé est plus à même d'être exaucée. Est plus à même d'être exaucée. Car comme on a dit, celui qui n'est pas angoissé ou qui ne souffre pas de telle maladie, soit une maladie corporelle, une maladie spirituelle, la maladie du cœur, de l'âme, etc. Il souffre de péché, de désir, de passion, ou bien d'ambiguïté, il a des ambiguïtés, et les maladies corporelles. Pour celui qui souffre des choses comme ça, il est plus à même d'être exaucé parce qu'il est angoissé. Et là, il dit quoi? N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? Non. C'est pour ça qu'au lieu de dire oui, j'ai invoqué pour toi, comme a fait Motarrif, dis-lui, invoque pour toi, pour toi-même. Et encourage à faire ça. Car ceci, comme on vient de le voir, est plus à même d'être exaucé. Ah, tu invoques pour lui, il n'y a pas de problème, tu invoques au contraire, tu invoques pour lui, tu délaisses pas ça. Et cependant, on ne doit pas attacher les malades aux individus. Donc il faut les encourager à invoquer pour lui-même. Et aussi à se faire lui-même ruqya. Car ceci est plus à même d'être exaucé. Il est angoissé, c'est lui qui souffre. Donc son cœur sera plus présent que la personne épargnée qui va invoquer pour lui ou bien lui faire le ruqya. C'est pour ça que ceux qui demandaient à Ibn Qayyim et se plaignaient de certains mots, Ibn Qayyim les orientait dans le fait de se faire ruqya, soi-même avec la Fatiha. Et ils constatèrent son étonnante efficacité dans la guérison. Et beaucoup d'entre eux guérissaient rapidement, comme l'a cité Ibn Qayyim. Tout musulman est censé apprendre Surat al-Fatiha. Car la prière du musulman n'est pas valable s'il ne récite pas le Fatiha. Donc forcément, là, tu as un remède entre tes mains. Tu n'as pas besoin d'aller voir les gens, de demander aux gens, fais-moi ruqya, etc. Comme le Fatiha, ça suffit. Récite sur toi le Fatiha, avec la conviction que tu vas guérir, en plaçant ta confiance en Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, tu verras des étonnants résultats, comme l'a cité Ibn Qayyim. Al-Fatiha, subhanallah. Tu n'as pas besoin de lire les grandes sourates, etc. Al-Fatiha. Si tu veux rajouter des petites sourates, tu rajoutes comme al-Mu'awwidhatayn, etc. Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq. La plupart des musulmans connaissent ces sourates-là. Donc, d'aller chercher un raqi, ou des gens pour te faire un ruqya, ou bien pour tes parents, ou bien pour tes enfants. Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Oriente tes parents, ou bien tes enfants, ou bien tes frères et sœurs, ou les gens, ou ton entourage, à cela, parce qu'ils se plaignent de mots.
ou de maladie. Pareil, ceux ou celles qui ont des enfants, il convient aussi de leur faire ruqya. Le Fatiha, ça suffit. Tu, tu récites sur le Fatiha pour éloigner le mauvais œil, etc. De temps à autre, avant de dormir, etc. Ça coûte rien du tout. Ça préserve la personne de grands mots. Ibn al-Qayyim, il dit, euh, il dit, Ibn al-Qayyim dit dans son livre, il y a cependant une chose qu'il convient de préciser, à savoir que les formules de rappel, les versets du Coran et les invocations dont on fait usage dans un but de traitement de guérison présentent, présentent en soi des vertus curatives. Cependant, il dit, pour que le traitement soit efficace, la personne traitée doit être préparée à le recevoir. Et le soignant doit être animé d'une haute ambition permettant au traitement en question de développer pleinement son efficacité. Ainsi, si la guérison tarde à venir, c'est en raison de la faible ambition du soignant, ou parce que le patient n'était pas préparé, ou bien en raison d'un fort obstacle empêchant le traitement de faire son effet. Il dit, c'est d'ailleurs le cas des médicaments destinés aux maladies corporelles. C'est pareil pour les maladies corporelles. Il dit, s'ils ne font pas leur effet, c'est soit parce que le corps du patient n'accepte pas ce traitement, soit parce qu'un fort obstacle fait barrage à son efficacité. Si le corps de la personne s'adapte au traitement, le rétablissement sera proportionnel à cette adaptation. Et il en va de même pour le cœur. S'il accepte pleinement la ruqya et les formules protectrices, et si le raqi est doté d'une âme ambitieuse et d'une volonté influente, cela aura un effet positif sur la lutte contre le maltraité. Contre le maltraité. Il dit, il dit aussi, c'est pareil en ce qui concerne les invocations. Elles sont d'une efficacité sans pareil. Elles sont les invocations des doigts, c'est-à-dire, elles sont d'une efficacité sans pareil pour empêcher un mal de se produire ou de faire en sorte qu'un bien se réalise. Il dit néanmoins, elles peuvent ne pas se réaliser, soit en raison d'une faiblesse en soi, comme le cas des invocations qu'Allah n'aime pas, car elles transgressent les limites qu'il a imposées, ou soit parce que le cœur, celui qui invoque, n'est pas concentré durant l'invocation et qu'il n'est pas totalement orienté vers Allah et voué à lui à ce moment-là. Donc comme il dit, les invocations de ce genre sont alors comparables à un arc. Les invocations de ce genre sont alors comparables à un arc dont la corde est détendue. Elle est détendue ou non tendue. Elle est détendue. Les flèches décochées de cet arc-là ne peuvent atteindre leur cible en raison de la faiblesse du tir. Donc, il continue de dire, enfin, les invocations peuvent ne pas être exaucées en raison d'un obstacle empêchant leur réalisation, comme la consommation des biens, comme la consommation de l'illicite, ou l'injustice à cause d'une injustice commise par la personne, ou à cause de l'accumulation des péchés dans le cœur, ou à cause de l'insouciance, de la distraction du cœur au moment de l'invocation. Ibn Qayyim il continue de dire, il dit, ainsi Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait et inattentif. Ibn Qayyim dit, l'invocation est donc un traitement bénéfique censé faire disparaître le mal en question. Mais la distraction du cœur anéantit son efficacité. Et consommer des choses illicites anéantit également la force des invocations et l'affaiblit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens, non, dit aux gens, Allah on n'accepte que ce qui est bon.
Et le prophète aussi, donc Ibn Qayyim il dit, le prophète mentionna ensuite le cas d'un homme engagé dans un long voyage, les cheveux éparpillés, le corps poussiéreux, les mains levées au ciel, invoquant Allah en ces termes, ô Seigneur, ô Seigneur. Cependant, son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites. Il ne se nourrit que de biens illicites. Le prophète dit, comment donc va-t-il être exaucé? Et Abu Dhar, il dit, le compagnon Abu Dhar, il dit, la bonté suffit dans l'invocation ce que suffit le sel dans le plat. Donc, donc là, on a une étude très bénéfique et un exposé d'Ibn Qayyim très utile en ce qui concerne justement ce chapitre. Lorsque Ibn Qayyim cita le traitement avec Surat al-Fatiha et son énorme bénéfice, il se peut que certaines personnes disent, regarde, il y a un tel fait ruqya, où on lui a fait ruqya, où il a fait lui-même ruqya sur lui-même, ou bien il a invoqué Allah Azza wa Jal, il n'a pas guéri, il n'y a pas eu de guérison. Certaines personnes, lorsqu'on lui expose le traitement avec le Fatiha, il va dire par exemple, on va essayer, allez, on essaye, on va tester. Donc celui qui dit on va essayer, on va tester, il n'a pas la conviction, il n'a pas de conviction ni de certitude. Et la guérison marche qu'avec la conviction. La guérison, elle marche qu'avec la conviction. La confiance en Allah Azzawajal. Ceci, justement, va marcher. Il va être efficace. C'est pour ça que le prophète sallam, il dit, comme Ibn Qayyim l'a cité, le hadith, il dit invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. Puis le prophète sallam dit et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait et inattentif. Et c'est pour ça que Ibn Qayyim, dans son livre, là, qu'on vient de lire, il a précisé que pour tirer profit de ces remèdes bénéfiques, qui sont les versets du Coran, les formules de rappel, les légiférer, ainsi que les invocations, nécessite, pour en tirer profit, nécessite que la personne traitée doit être préparée à la recevoir. Elle doit être préparée à recevoir ce traitement-là. Et le soignant, donc celui qui fait le par exemple, celui qui fait le doit être animé d'une haute ambition pour justement permettre au traitement, comme le dit Ibn Qayyim, pour permettre au traitement en question de développer pleinement son efficacité. Donc le traitement en lui-même, le traitement en soi, est une guérison. Nul doute là-dessus, c'est une guérison. Et si la guérison tarde à venir, c'est en raison de ce que vient de citer l'Ibn Qayyim, et non du traitement en lui-même. Car Allah Azzawajal a décrit le Coran comme étant une guérison, comme on l'a vu tout à l'heure. De même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pareil pour les formules de rappel et les invocations. Mais si la guérison tarde à venir, ceci revient à la personne traitée, à celui qui soigne, qui fait comme le raqi. Parce qu'il y a une faiblesse qui empêche l'efficacité du traitement de se développer pleinement. Et Ibn Qayyim, il a cité un exemple pour te faire comprendre ça, pour nous faire comprendre. Il dit tout comme celui qui tire une flèche avec un arc dont la corde est détendue.
la flèche ne pourra pas atteindre sa cible en raison de la faiblesse du tir. Donc toi, si tu tires avec un arc, tu veux tirer une flèche avec un arc, bon, sa corde est détendue, elle n'est pas tendue. Mais elle est tendue. On va pas t'inquiéter, c'est pas possible. C'est pareil pour les invocations, lorsque tu fais des invocations. S'il n'y a pas une forte conviction derrière, pareil pour les traitements, la ruqya. Donc tout ceci nécessite une forte conviction, de placer sa confiance en Allah Azzawajal, d'avoir un fort espoir que ceci va faire son effet, pour que justement l'invocation soit exaucée. C'est comme l'arc, c'est comme l'exemple de l'arc que vient de dire Ibrahim. Si tu veux tirer une flèche avec un arc dont la corde est détendue, tu ne pourras pas, dû à la faiblesse du tir. La flèche n'atteindra pas son but ou sa cible. C'est pareil l'exaucement. Euh, les doigts, les invocations, la ruqya. Ceci nécessite, comme on a dit, une forte conviction, pas une faible conviction. De dire, attends, je vais essayer, je vais tester, ou bien d'avoir une faible conviction que ceci va pas être exaucé, va pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut passer sa confiance en Allah et avoir un fort espoir. Ceci va faire son effet. Et cela nécessite aussi l'absence des obstacles, empêchant le traitement de faire son effet. Il faut aussi à côté, non seulement il faut qu'il y ait la conviction que ceci va être exaucé, qu'Allah va t'exaucer, il t'a promis, ou que cette ruqya va faire son effet, mais aussi ceci nécessite aussi d'écarter des obstacles empêchant le traitement de faire son effet, ou empêchant l'exaucement de cette invocation. Donc en gros, il faut prendre en compte les conditions d'exaucement de l'invocation. Les conditions d'exaucement de l'invocation. Pour que tu puisses justement concrétiser le bénéfice espéré de l'invocation ou de la ruqya. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, et là il ramène des conditions. Il dit, euh, pour que justement ton invocation soit exaucée, il dit, invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. Donc là, il faut avoir la conviction. Et non être réticent. Il faut dire, attends, je vais essayer, etc. Parmi les choses qui annulent la certitude et la conviction. Le prophète il dit quoi? Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait et inattentif. Donc l'invocation est un immense remède pour faire en sorte qu'un bien se réalise, pour empêcher un mal de se produire. Mais la distraction du cœur va anéantir justement l'efficacité de l'invocation. La distraction du cœur au moment de l'invocation, lorsque tu invoques et que ton cœur est distrait, tu penses à autre chose, tu penses à des choses de ce bas monde et que tu n'es pas concentré, va annuler l'efficacité de ton invocation. Tout comme la faiblesse dans la conviction, le fait que tu sois t'es réticent, t'es douteux, que ça va être exaucé ou bien que ça va marcher, ceci aussi va annuler l'efficacité, va anéantir l'efficacité de ton invocation, ou bien de ta ruqya. Ruqya avec la Fatiha par exemple. Tu vois, ça n'a pas marché, etc. Ça n'a pas marché, non, pas parce, car ce traitement-là n'est pas efficace. Au contraire, Allah il a dit que c'est efficace. Le Coran tout entier est une guérison. Pareil, les invocations et les formules de rappel. Le problème vient de la personne concernée. Dû à une manque de, comme on l'expliquait, dû à un manque de conviction dans l'invocation, ou bien dans la ruqya, dû à un manque de certitude, et aussi dû aux obstacles qui empêchent
qui vont empêcher l'exaucement de la vocation, ou bien qui vont empêcher l'efficacité de cette ruqya. Comme par exemple d'avoir le cœur distrait lorsqu'on invoque Allah, être insouciant lorsqu'on, à ce moment-là, et aussi euh, de consommer des choses illicites, parce que la personne elle consomme des choses illicites. C'est le prophète il dit dans le Coran, euh, dans le hadith, il dit quoi? Euh, Comment donc pourrait-il être exaucé? Celui qui, le prophète mentionna ensuite le cas d'un homme engagé dans un long voyage, les cheveux poussiéreux ainsi que le corps poussiéreux, les mains levées au ciel, invoquant Allah en ces termes, au Seigneur. Cependant, son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il ne se nourrit que de biens illicites. Comment donc pourrait-il être exaucé? Donc ça, c'est dû au problème de la personne et non au traitement indiqué par Allah Azzawajal et son prophète. Il n'y a nul doute que ça marche. Et le problème vient de la personne. Donc si la, donc, si la personne a réuni les conditions de l'exaucement de l'invocation, ou bien de la ruqya, comme on vient de l'expliquer, il vient d'expliquer Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nul doute que ça va marcher, ou qu'il va être exaucé. Tu as la forte conviction que ça va marcher, ou bien qu'Allah va t'exaucer, parce qu'il te l'a promis. Tu n'es pas douteux. Tu dis pas je vais essayer, je vais tester. Et aussi, tu n'as pas le cœur distrait au moment de l'invocation, et insouciant. Puis aussi, tu t'écartes des choses illicites. Alors, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ton avocat sera exaucé, Inch'Allah. C'est comme, subhanallah, l'exemple qu'a donné Ibn Qayyim avec l'histoire de l'arc. Celui qui veut tirer une flèche avec un arc dont sa corde est molle, n'est pas bien tendue. Est-ce que cette flèche-là va atteindre sa cible? Non, dû à la faiblesse du tir, car la corde n'est pas bien tendue. C'est pareil pour l'invocation, la doua. Plus tu as une forte conviction et ton cœur est présent lorsque tu invoques, il n'est pas distrait, et plus être exaucé. Ceci est proportionnel justement à cela. Donc l'invocation a besoin de bonté, comme l'a dit Abu Dhar, comme on l'a lu, comme l'a ramené Qayyim Rahimahullah, il dit, Abu Dhar dit, comme on a lu tout à l'heure, l'invocation, la bonté est pour la bonté est pour l'invocation comme le sel pour le plat. Donc si la bonté est présente dans l'invocation, celle-ci sera profitable et bénéfique. La bonté, c'est-à-dire les conditions de l'invocation qu'on a citées, les choses qu'on a citées, qu'il convient d'avoir lorsqu'on invoque ou bien lorsqu'on fait ruqya avec la fête ou autre. Inch'Allah, on va s'arrêter là, parce qu'après, faut pas être trop long. Inch'Allah, on va continuer au prochain cours. Donc, on demande à Allah par ses noms sublimes et ses attributs parfaits qu'il nous fasse profiter de ce qu'il nous a appris et de nous réputer en science et en réussite, de reformer toutes nos affaires et de ne pas nous abandonner un seul instant et de nous guider vers le droit chemin et qu'il nous pardonne ainsi que nos parents et nos savants et aux musulmans et musulmanes et aux croyants et croyantes, les vivants parmi eux ainsi que les morts.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.